Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes fautes et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, Jésus nous raconte une histoire qui pourrait te choquer. Un patron paye autant un ouvrier qui a travaillé 1 heure qu'un autre qui a trimé toute la journée sous le soleil. Alors, tu diras, c'est injuste. Et certains ne comprennent même pas comment Jésus a pu dire cela. Mais en réalité, Dieu ne fonctionne pas comme nous. Il faut se mettre un petit peu dans la peau de Dieu, parce que lui n'est pas un patron, Dieu est un père aussi. Et il regarde non pas simplement le travail qui a été fait, mais aussi l'effort qu'on a fait pour pouvoir aider les autres. Et je peux très bien que ceux qui sont arrivés sur la place publique plus tard avaient dû s'occuper un peu de leur famille avant de pouvoir chercher du travail. Et puis quand ils sont arrivés, il n'y avait personne pour les embaucher. Et ils sont restés toute la journée sur la place, peut-être même au soleil, en attente de quelqu'un qui leur offrirait du travail. Et il est fort probable que parmi eux, il y ait des personnes qui avaient besoin d'argent, qui avaient besoin de travail pour pouvoir nourrir leur famille, nouer les bouts, si je puis dire, et qui sont arrivés là sans que aucun patron ne vienne leur offrir du travail. Donc ce sont des personnes qui ont aussi souffert, peut-être même davantage dans leur ambiance, dans leur famille. Dieu voit les choses que nous ne voyons pas. Il ne voit pas simplement le travail accompli, mais il voit aussi ce que nous faisons réellement pour toute la société. Les familles, les amis, les personnes qui sont dans le besoin. Et donc tout ça, c'est important. C'est une chose qui me fait penser d'ailleurs à ce que le pape Léon XIV a mis dans son encyclique Magnificat Humanitas, dans lequel on voit que, oui, avec par exemple l'intelligence artificielle, avec les moyens de la technologie, eh bien, on pourrait avoir beaucoup de travaux qui disparaissent. Mais aussi, avec ça, une augmentation du chômage et de beaucoup de personnes qui n'auront plus de possibilité de travailler. Alors, bon, il faut voir comment on peut restructurer éventuellement la société quand il y a des choses qui peuvent changer radicalement, même la structure du travail dans la société. Et ça fait partie également de l'être humain qui a droit au travail. D'ailleurs, le travail est une sorte de réalisation personnelle, de sens aussi d'utilité pour la société, et qui est fondamentale pour l'homme. Et c'est pour ça d'ailleurs que le pape a, entre autres, voulu écrire cette première encyclique, un peu dans l'esprit de Rerum Novarum de Léon XIII, le pape antérieur de la fin du XIXe siècle. Il était fort préoccupé par la structure du travail qui apparaissait dans la société moderne, une société industrielle. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société informationnelle et globalisée. Eh bien, à nous de voir comment vivre et sanctifier cela. Attention, dans la parabole, Jésus ne veut pas récompenser les paresseux. Il récompense ceux qui ont attendu et qui ont cherché du travail et qui ne l'ont trouvé qu'à la dernière heure. D'ailleurs, c'est pour ça que ceux-là sont restés toute la journée et quand le maître leur pose une question, « Pourquoi restez-vous là toute la journée sans rien faire ?» Alors ils répondent, « Mais personne ne nous a embauchés. On est là, on attend, quoi. » Et donc, c'est aussi important de voir cet aspect, que Jésus nous demande de faire des efforts et d'avoir un œil miséricordieux comme Dieu. Parce que après, quand il va donner un denier à ceux qui n'ont travaillé qu'1 heure, et puis aussi, finalement, quand les autres reçoivent également un denier alors qu'ils ont travaillé 12 heures, le patron dit cette parole, « Es-tu jaloux de ce que je sois généreux? Je fais ce que je veux avec l'argent que j'ai. » Et toi, prends ce que tu as. On avait prévu un denier pour la journée. Et tu étais content au début de la journée de travailler toute la journée pour un denier. Maintenant, moi, si j'ai envie de donner un denier à un mendiant ou à une personne qui a travaillé 1 heure seulement, c'est mon affaire. Et peut-être que cette personne a besoin de cet argent plus que toi. De toute façon,
Ce qui est important ici, c'est de voir un petit peu comment Dieu voit les choses avec le cœur. Il ne parle pas uniquement du travail ici, il parle du royaume de Dieu, de ceux qui se mettent à travailler pour le royaume de Dieu après un long temps même d'opposition au royaume de Dieu. Prenons le cas de saint Paul, prenons le cas de saint Augustin, prenons le cas de beaucoup de saints qui se sont convertis, ou encore plus récemment de Anthony Flew, par exemple, qui était un athée, qui avait lutté contre le christianisme et contre les religions, et voilà qu'il se convertit à la fin. Je crois qu'il faut savoir applaudir, qu'il faut savoir louer ces personnes. Pense aussi au bon larron sur la croix, qui se convertit sur la croix, et il s'approche de Dieu et demande pardon. Il est le premier canonisé de l'histoire. C'est quand même fort. Bon, ça veut dire que Dieu tient compte de la personne qui revient vers lui. N'est-ce pas un peu tout ça, une application également de beaucoup de choses que l'on voit dans les paraboles ou les événements de la vie du Christ et des apôtres? Le fils prodigue, la brebis perdue et retrouvée, et la joie qui est énorme quand on a retrouvé cette brebis alors que les autres n'avaient pas besoin d'être retrouvés. Zachée, Marie-Madeleine, la femme adultère, l'appel de Matthieu. Et dans le fond, c'est un peu cela aussi, c'est de comprendre le cœur de Dieu, qui veut que tous se convertissent. Et il a une patience énorme. Mais, bien entendu, il y a aussi une justice, c'est évident. Mais en même temps, il y a cet aspect formidable de l'effort qu'il faut pour revenir parfois, ou l'effort qu'il faut pour tenir le coup et revenir, parce que ça coûte, comme l'effort de ceux qui ont attendu toute la journée sur la place dans l'angoisse de trouver du travail, quoi. Donc, demande à Jésus d'avoir une logique plus divine, plus humaine dans le bon sens du terme, c'est-à-dire être plus de cœur et pas simplement de justice froide et intellectuelle et comptable. Et il faut regarder les choses aussi avec le cœur. Parfois, beaucoup de personnes ont d'autres travaux que le travail rémunéré et qu'ils font beaucoup de travaux à la maison gratuitement pour les autres, avec dévouement bénévole. Et donc, aux yeux de Dieu, ça a une valeur plus grande même parfois. Donc la logique de cette parabole que le Christ nous dit ici, et qui montre que, entre autres les pharisiens, qui étaient les premiers, et qui pensaient qu'ils étaient bons, et qui méprisaient les autres, moi j'ai donné toute ma vie, j'ai suivi les lois, j'ai suivi les préceptes, etc. Bon, oui, mais en même temps, il n'y avait pas de charité, en même temps, il n'y avait pas d'aide des autres, il y avait le mépris des autres. Tout ça, c'est une chose dont il faut aussi tenir compte. Dieu est un juge, mais il est aussi miséricorde. Ça veut dire que grâce à cette miséricorde, nous sommes tous sauvables par Jésus-Christ, toi et moi. On ne peut pas beaucoup s'appuyer sur la justice pour être sauvés. Nous sommes sauvés essentiellement grâce à la miséricorde de Dieu. Et il nous demande d'avoir plus de miséricorde envers les autres également, et d'avoir un cœur qui comprend la misère des autres et qui veut la réparer, même si ça coûte un peu de temps ou d'argent ou de moyens. Ça fait partie du message du Christ, tout cela. Comment vis-tu cela? Pense dans ta prière régulièrement sur la façon dont tu travailles, tu veux servir, dans la façon dont tu traites les autres. Pense à Marie, qui a accompagné le Christ depuis le début jusqu'à sa mort et sa mise au tombeau. Mais aussi les apôtres, les saintes femmes, les premiers chrétiens. Ça veut beaucoup dire. Elle est notre mère, elle a un cœur de mère. Elle nous regarde tous et elle nous aide plus. La personne parmi les saints du ciel qui est le plus apparue sur terre pour nous aider, prier avec nous et pour nous soutenir et nous encourager, eh bien, c'est Marie. Marie est une mère. Et elle aussi, elle a une patience infinie. Et donc, dans le fond, elle veut nous aider. Elle veut nous mener à son Fils. Elle passe son ciel à faire ça. C'est vrai que même si elle est déjà au ciel et tout, elle jouit déjà de la vision béatifique et tout, elle regarde sur terre et dans certaines apparitions, elle pleure. Elle pleure de notre situation, elle pleure pour nous. Parce qu'elle regarde non pas son bonheur à elle seulement, mais notre malheur et aussi notre possibilité d'avoir un bonheur au ciel, là où elle se trouve, comme elle voudrait
tellement que nous soyons avec elle et avec son Fils, même si nous arrivons à la dernière minute de notre vie comme le bon larron sur la croix. Ça vaut la peine. Pense-y un peu plus et demande à Dieu des grâces pour pouvoir vivre comme le Christ te le demande. La grâce de Dieu est gratuite pour tout le monde. C'est le denier que Dieu donne à tous, à toi et à moi. La grâce pour aller au ciel. Tout le monde peut recevoir cette grâce. Merci Jésus pour ton message qui nous encourage toujours et qui nous permet ainsi de ne jamais désespérer et de ne pas nous comparer uniquement et de faire des calculs froids. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans ces 10 minutes de prière. Je te demande ton aide pour les mettre en pratique. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.